Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Dans mon enfance, j'ai eu un accident de cheval qui m'a rendu inconscient pendant quelques minutes, et pendant cette période d'inconscience, j'ai eu une émie. Lorsque j'ai quitté mon corps, je me souviens d'avoir communiqué avec une intelligence omniprésente mais invisible qui m'a rappelé qui je suis vraiment et pourquoi je me suis incarné sur Terre. Cette intelligence supérieure m'a rassuré sur le fait que les souffrances que j'avais causées aux autres lorsque j'étais sur Terre étaient pardonnées. L'intelligence a également communiqué l'importance du pardon, estimant que notre capacité à pardonner affecte notre bonheur ainsi que celui des autres. Pendant l'émie, je me souviens de moi-même et de la présence que j'appelle depuis Michael, riant joyeusement dans l'expérience du pur bonheur et de l'exaltation alors que je me pardonnais ainsi qu'aux autres. C'est Michael lui-même qui a partagé avec moi le pouvoir du pardon, et c'est lui qui m'a expliqué pourquoi moi et d'autres choisissons de nous incarner sur Terre. Michael m'a expliqué que la raison pour laquelle j'avais décidé de m'incarner sur Terre était dans le but d'apprendre à invoquer la volonté de mon être supérieur et à agir selon cette volonté sur Terre. Le processus consistant à faire appel à sa volonté, comme il l'a expliqué, amènerait l'humanité à une nouvelle compréhension qui lui permettrait de faire l'expérience du royaume de Dieu sur Terre. Michael m'a expliqué que je m'étais incarné avec beaucoup d'autres qui partageaient le même objectif et comment nous prévoyions de nous unir dans l'amour, afin d'inaugurer le nouveau monde sur Terre. Dans l'obscurité qui m'entourait dans mon état désincarné, je me sentais légère et libre. « Tu es parfait » a été la première chose que Michael m'a communiquée au moment où j'ai quitté mon corps. Je suis parfait. Rien ne pourra plus jamais me faire de mal, me réjouis-je. Pour commencer, rien n'aurait pu te blesser. Tu es un être éternel, répondit Michael, m'alertant de sa présence. Pendant que Michael communiquait avec moi, je pouvais sentir sa présence paisible et apaisante, et dans la paix qu'il dégageait, je savais que je pouvais lui faire implicitement confiance. Si tel est le cas, pourquoi vivons-nous dans la peur de la mort ? Ai-je demandé. Il était nécessaire que votre expérience soit intensifiée de manière à vous convaincre de votre mortalité et de la fragilité de votre expérience corporelle. Sinon, vous n'auriez jamais pris l'exercice au sérieux. En conséquence, vous n'auriez jamais appris ce que vous aviez fait de votre mission sur Terre pour apprendre. Quelle est ma mission ? Ai-je demandé avec curiosité. Vous vous êtes incarné pour apprendre à invoquer votre volonté, dit-il. Quoi ? J'ai choisi de m'incarner juste pour décider de ce que je voulais, ai-je demandé. Vous ne comprenez pas ce que j'entends par volonté, a-t-il répondu. C'est à ce moment-là qu'une cascade de souvenirs est tombée dans ma conscience. Je me voyais enfant, criant d'horreur et donnant des coups de pied, essayant désespérément de me débarrasser de ma première paire de chaussures à l'âge de 2 ans. Je me souviens, à l'âge de 4 ans, que j'avais lutté pour échapper à une agression sexuelle en quittant mon corps et en regardant à distance. Je me souviens, dans cet état désincarné, d'avoir été élevé dans les nuages, où j'ai rencontré une volée d'oiseaux ornés de bijoux qui m'ont reconnu comme l'un d'entre eux. Je me souviens avoir quitté mon corps lorsque mon père m'a agressé et torturé quand j'étais enfant, et comment je rendais visite à mes amis oiseaux à ces occasions. Je me souviens d'une porte grillagée qui s'ouvrait en grinçant et de l'odeur de tarte, encore chaude dans une serviette, alors que ma mère me l'attendait par la porte arrière. Au cours de l'émie, je me souviens avoir vécu l'amour inconditionnel, l'amour qui m'a appris que toute souffrance est rachetée par l'amour qui m'a rappelé que seul l'amour est réel. C'est l'amour qui pardonne inconditionnellement, c'est l'amour en tant que providence de la souffrance qui rend la souffrance utile. J'ai ri en réalisant que le sentiment de soi que j'avais éprouvé sur Terre n'était rien de plus qu'une illusion. Je m'étais incarné dans un corps pour souffrir afin de pouvoir apprendre à pardonner à tout le monde, même si rien de ce que j'avais vécu dans ce corps n'était réel. Le jeu divin, tel que je le considérais depuis mon point d'abstraction, me paraissait hystérique. Michael m'a montré que le monde n'était qu'un rêve. Tout cela n'était qu'un rêve dans lequel le Fils de Dieu était rendu captif par le monde même qu'il avait créé. Et l'amour était la seule chose qui pouvait défaire le charme de croire en ce rêve terriblement poignant, terriblement beau, et pourtant idiot. Puis soudain, je me suis souvenu de toutes les personnes qui m'aimaient. J'ai rappelé leur souffrance et leur amour pour moi. Je me suis rappelé à quel point ils se détestaient pour la douleur qu'ils m'avaient causée. Je me souvenais de mon père pleurant et implorant mon pardon à maintes reprises, et à quel point ma douleur était la sienne. Ne voulant pas qu'il souffre, je me souvenais de l'avoir aimé de tout mon cœur, mettant complètement de côté ma souffrance et mon indignation. Je me suis rappelé combien il m'aimait pour l'avoir ramené à la maison, à l'amour et à l'expérience de la tendresse alors que nous grandissions ensemble. De mon point d'observation,
j'étais capable de ressentir la souffrance du monde et je savais que rien de tout cela n'était réel. La blague était aussi tragique que drôle, et Michael et moi avons pleuré et ri ensemble pendant un instant éternel. Invoquez votre volonté, a ordonné Michael, et c'est son ordre qui m'a fait réaliser que je devais retourner sur Terre. Je me suis souvenu que moi et d'autres comme moi étions venus sur Terre sous la forme d'une vague d'âmes venues sur Terre pour s'entraîner à invoquer notre volonté. Nous avons fait de notre volonté la volonté de Dieu, et c'était la volonté de Dieu que nous nous réveillions du rêve, que nous devions faire tomber le royaume de Dieu sur terre afin que tous les êtres vivants puissent être libérés de leur prison mentale. C'était la volonté de Dieu que tous les êtres vivants se réveillent du rêve afin que nous puissions tous rire ensemble. Est-ce que je suis en train de mourir ? Ai-je demandé. Votre corps est en train de mourir. Il est en train de mourir sur le sol, et si vous ne parvenez pas à le faire se relever, il mourra, a-t-il répondu. Je savais que je devais revenir, mais je ne savais pas où se trouvait mon corps. Comment peut-on retourner dans un endroit qui, au fond, n'est qu'un rêve ? Me suis-je demandé, paniqué. La panique est devenue une affirmation féroce de ma volonté, et c'est la force de ma volonté qui m'a ramené à mon corps. Je suis comme un ermite dans ce monde depuis des années maintenant, attendant que le moment soit venu et me demandant si ce sera un jour le cas. Ma famille et le monde ont réussi à me convaincre que tout ce que j'avais vécu lors de mon émie n'était pas réel, et pendant très longtemps, j'ai vécu une vie qui niait tout ce que j'avais appris lors de mon émie. Personne ne se souciait du fait que leur vie ici n'était qu'un rêve, et même envisager cette possibilité était déconcertant pour la plupart des gens, alors j'ai arrêté de parler de ce que j'avais appris lors de mon émie. Quand mon père est mort, tout a changé. Sa mort a allumé un feu en moi pour mener à bien ce pourquoi je suis revenu sur Terre. Je veux profiter au maximum des années qui me restent pour qu'au moment de quitter ce monde, je puisse être en paix sachant que j'ai fait de mon mieux pour mener à bien la mission que je me suis donnée de remplir. Je veux avancer, en accomplissant la volonté de Dieu comme ma volonté, avec la présence aimante de Michael à mes côtés. Je voudrais dire à tout le monde que vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Tu es un amour. L'amour est tout ce qui existe, et notre véritable moi est un être éternel qui existe dans le monde temporel et au ciel. J'aimerais que tout le monde sache que puisque l'amour est tout ce que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous quittez ce monde, seul l'amour est réel. Soyez courageux face à la perte ou au sacrifice, souvenez-vous de l'amour et agissez en accord avec l'amour, et tout ce que vous endurez ici sur terre sera vibrant de la grâce et de la présence de Dieu, une présence qui vous apportera le bonheur. Nous rirons tous ensemble de cette vie en douceur d'ici peu. En attendant, prenez courage, car la fin de tous ces rêves est proche.